Moi aussi, j'ai fait cette première quand même, et je préfère bien dire à Rangara. On a bâti bateau de Mingan sans tourner du sel. Souvent, les sous-ma qualifié les gars qui déjà tout ça qui a beaucoup à tout ça. Donc, c'est toujours à cadre, c'est ça. Il y a l'officiel. Donc, bango des années plus de ces NGP, on dit tout ça, on fait la caméra, on fait la ligne. Parce que les gens, moi, là, je suis un problème. Ah, tu sais, on va pas si nous sommes pas chez nous, sur le les années, là, toi qui n'es pas monté, mais les années. Les années, on va aussi. Alors, merci, Mingi, on va être artistes et tous engagés. Mais, par occasion, pour être multiplié en davantage, et regarder sur tout ça, c'est tout ça l'exposition. Vous voyez, on n'a pas d'exposition, peut-être sur la place, mais merci vraiment à la centre de l'Église. Je pense que vous sous-gâtez, donc vous avez Mingi sous merci d'avoir intervenant aussi dans les deux alors, dans la télévision, puisque c'est la loi coordonnateur d'artistes. Vous allez parler d'activité dans l'association où tu travailles avec CAC. Pour l'instant, on a révélé en attendant du Mingi le but dans mon CAC, dont je fais partie comme conseiller, je suis son conseiller. Merci à vous. Merci à vous. On peut s'appeler ça dans la situation qui est bien communiquée. Bonjour. La journée mondiale des droits d'auteur a vécu en République démocratique du Congo. Lieu, la bibliothèque de la salle du centre Wallonie-Bruxelles. La bibliothèque du centre Wallonie-Bruxelles était remplie comme l'œuf pour écouter les experts en la matière sur ces sujets sensibles, surtout permettre un échange fructueux en vue de dégager les zones d'ombre autour de ces débats sur le droit d'auteur des artistes congolais en séjour. Thème: la SOCODA et la gestion du droit d'auteur en République démocratique du Congo. Plusieurs panélistes ont essayé de rapprocher la soif de l'assistance sur les avantages du droit d'auteur et sur le domaine juridique et du social. Spécialement le PCA de la SOCODA Blaise Boula qui a répondu présent à cette activité essentielle, moteur par excellence de la société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, en sigle SOCODA. Nous avons recueilli pour vous les extraits des interventions de panélistes et l'interview que nous a accordé le PCA adjoint Franck Kisongele. Suivez. Parce qu'il y a à gauche les créateurs, propriétaires des droits, et à droite, il y a les utilisateurs, qui eux, pour leurs activités, soit c'est en premier mon activité, donc en premier, ils utilisent l'œuvre du créateur comme un élément capital dans leur activité commerciale. Pour d'autres, c'est secondaire. Je donne un petit exemple. Quand on parle de société de radiodiffusion et télévision, ils diffusent des œuvres de l'esprit audiovisuelles pour parler de la télé. Mais tout ça, c'est la matière première, c'est les œuvres de l'esprit. Le chant, les contes, le cinéma, les films, tout ça, ce sont des œuvres énumérées dans l'article 4 de l'ordonnance loi sur la protection. Le deuxième titulaire de droit voisin, c'est les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes. Phonogramme, vidéogramme, c'est simplement des supports. Lorsqu'un support est sonore, on l'appelle phonogramme. Lorsqu'il est audiovisuel, on l'appelle vidéogramme. Alors, le troisième titulaire, c'est... Voilà, merci. Il a tout dit, je ne sais pas quoi dire de plus. Je peux mettre des mots? D'accord, ok. Alors, comme on a dit, c'est Julien-Louis Boula, maître, je préfère dire que ma qualité de juriste. Moi, je vais plus... Les auteurs et l'organisme de gestion collective. Eh bien, les relations entre les auteurs et l'organisme de gestion collective sont basées sur un contrat de mandat. Les auteurs donnent mandat à l'organisme de gestion collective pour agir à leur nom et pour leur compte,
Pourquoi un mandat? Parce que nous sommes en matière de droits privatifs. Ce n'est pas des droits publics, c'est des droits de propriété. Ça, c'est ce qu'on appelle les droits moraux. Ou c'est le documentaire d'un scientifique X. Ça, c'est le droit intellectuel. Dans le patrimoine. Et de l'autre côté, il y a les droits qu'on appelle. La gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, République démocratique du Congo. Bien, je vais, avant de parler de la gestion collective, faire une première introduction sur le droit d'auteur et des droits voisins. Elle a un peu rappel de concept. Déjà, les de nos activités que nous avons organisées en collaboration avec les collectifs, les artistes culturels et aussi l'Union des écrivains du Congo pour que l'on parle des droits d'auteur. Mais il faudrait dire, l'idée plus loin, c'est de pouvoir sensibiliser les artistes, mais aussi sensibiliser ou attirer l'attention de son Excellence Madame la Première ministre. Il y a un sérieux problème dans ce secteur. Nous ne bénéficions pas réellement de nos droits. Pourquoi? Parce que nous voulons que les choses soient organisées et vraiment qu'il y ait une bonne politique culturelle qui prendra en compte les problèmes de droits d'auteur, la protection des droits et la promotion de la culture en République démocratique du Congo, un pays foisonnant de sa culture. Donc, nous sommes une association qui fait la promotion de la culture à travers les arts plastiques. Moi, je suis plasticien. Il y a aussi les collectifs d'artistes culturels, il y a les écrivains. Parce que nous sommes ces acteurs culturels dans nos programmations culturelles fait en fait office partie d'une politique culturelle sans pour autant que ce soit organisé de manière politique, de manière gouvernementale, que c'est une politique culturelle d'un pays comme la République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique. Voici vraiment ce qui est au fond. Donc venir ici dans ce cas de centre de Bruxelles, c'est un centre, c'est un lieu culturel. Nous avons sollicité l'espace. Déjà, vous allez devoir comprendre la République démocratique du Congo. Même la ville de Kinshasa, nous n'avons pas une galerie nationale, nous n'avons même pas un centre culturel congolais où nous pouvons nous rencontrer de temps en temps, parler de nos problèmes. Donc, parce que le droit d'auteur génère aussi, peut participer à l'assiette économique de tout un pays. Là, il y a l'économie de la culture, on peut vendre, il y a des choses à vendre et à revendre sur la culture et sur l'art en particulier. Voilà, c'est une opinion que j'ai tenue par rapport à la Professeur, cette activité coïncide avec la Journée internationale du livre. Mais nous avons vu dans les débats, nous croyons qu'il faut qu'il y ait d'autres cadres pour que vous puissiez traiter les problèmes vraiment dans le fond. Alors, quand est-ce que d'autres prochaines activités? Je pense que d'abord, pour cette année, nous avions déjà fait à ce début de l'année. Bon, vous savez, nous cotisons nous-mêmes. Nous allons nous organiser encore avec un autre collectif, avec CAC bien entendu, pour que nous voyons dans quelle mesure, si nous trouvons un espace, il faut payer l'espace, et bien écoutez, il faut recevoir les gens, tout ça. Nous allons continuer comme ça. Déjà la sensibilisation au niveau des culturels et des artistes, nous le faisons déjà, ça fait partie de notre activité. Voilà, donc dans ce sens-là que je pourrais répondre. Mais il serait toujours avantageux parce que les droits d'auteur, ce n'est pas seulement les autres, ils les prennent en compte, ça fait partie, comme je disais tout à l'heure, de l'organisation de tout un pays, de tout un gouvernement dans la politique culturelle pour que les artistes vivent de leurs œuvres. C'est bien voulu par les chefs de l'État, mais qui n'a pas suivi. Voilà ce que je pourrais dire. Merci. Merci.